Gloire à Jésus-Christ, le Père de l'univers. Nous te disons un grand merci ce soir dans le nom de Jésus au Père pour nous avoir gardés, protégés. Jusqu'en ces jours, nous pouvons crier très haut. Jusqu'ici, tu nous as secourus, tu nous as soutenus et tu es avec nous. Voilà pourquoi nous voulons te remettre ces temps que nous allons passer avec toutes les filles des épées qui sont en ligne en ce moment, entre tes mains précieuses. Ma prière, ô Dieu, que le Saint-Esprit prend le contrôle de toutes choses, qu'il dirige, qu'il coordonne, et que la gloire revienne à Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié, nous disons Amen, Amen, Amen. Amen, 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 Amen. Les filles à vos épées, il est temps que nous vaquions à notre rythme habituel. On a fait une semaine, on ne s'est pas vu, on ne s'est pas parlé à cause de cette grande activité qu'on avait, la grande moisson. Et on était richement bénis pendant le temps de cette grande moisson qui s'est bien déroulée par la grâce de Dieu. Et nous revoilà encore en ce moment pour que nous parlions de nos histoires de femmes. Pour celle qui va rentrer pour la toute première fois sur sur n'importe quelle plateforme pour suivre les filles à vos épées, le Seigneur nous a fait grâce tout le mardi à partir de 19h30 de passer le temps dans les enseignements où nous parlons de femmes de la Bible. Les histoires de femmes de la Bible. Et nous voyons des femmes qui étaient fortes, nous étudions aussi des femmes qui étaient faibles. La Bible nous dit que toute la parole de Dieu, c'est pour notre instruction. Alors toutes ces histoires-là nous instruisent comment nous pouvons nous conduire en ces temps, comment nous pouvons éviter certaines choses pour que le malheur n'arrive pas, comment nous pouvons contourner le mal, comment nous pouvons aller chercher la face de Dieu pour avoir l'intuition, comme les meilleures femmes qui avaient l'intuition, qui ont apporté le salut dans des villes, qui ont apporté le salut dans le nation, dans les familles. Voilà pourquoi nous passons le temps pour étudier toutes ces histoires et ça nous aide énormément à comprendre en tant que femmes qui nous sommes par rapport au plan de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur attend de nous? Qu'est-ce que le Seigneur nous veut en ces temps? Cela nous aide à comprendre toutes ces choses. Et aussi au travers des Écritures, nous avons des réponses surtout à toutes les questions que nous nous posons nous-mêmes sans comprendre de foi. Et le Seigneur nous donne l'éclaircissement au travers, à la lumière de sa parole, de toutes les questions que nous avons. Et ça nous aide aussi à entrer dans faire des retraites personnelles, des prières personnelles, des temps de méditation personnelle par rapport aux histoires de femmes de la Bible. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel. J'avais préparé un message, mais quand je suis arrivée à la maison, le Seigneur m'a dit non. Vous avez passé une semaine devant ma présence, vous avez écouté la parole de Dieu. Vous avez été richement bénis par rapport à toutes les prédications qui ont été prêchées. Passez le temps en prière. Parce que nous savons, nous tous, nous sommes lectrices de la Bible, que l'ennemi a ciblé d'abord la femme. Et nous ne voulons pas être maintenus sous son contrôle. Nous ne voulons pas être maintenus sous sa main maudite, sous son joug. Voilà pourquoi nous sommes appelés à passer le temps dans la prière. Nous allons prier pour contrer son plan. Vous savez, l'ennemi, lui, il a juré. Il a juré. Pour lui, la femme, non. Il a juré. Il a juré. Dieu dit que nous, femmes, et lui, il y a une haine terrible. Il y a une haine terrible pour l'ennemi, pour la femme. C'est pourquoi vous allez voir tout ce qui se passe dans le monde, en mal surtout. En dessous, il y a une femme. Et en dessous, il y a une histoire d'une femme.
Voilà pourquoi nous, en tant que des femmes nées de Dieu, qui comprennent la volonté de Dieu, pour nous les femmes, qui savons que la volonté de Dieu, c'est le bonheur pour nous, nous sommes appelés à être des femmes de prière. Je sais que le vendredi, nous avons notre nuit de prière qui commence à partir de minuit jusqu'à 2 heures du matin. Mais nous allons encore prier. Nous allons encore prier. C'est une recommandation biblique de prier, de prier, de prier. Souvenez-vous, pendant la grande moisson, on nous a parlé de la prière de Anne. Ce n'est pas sorti en vain. On nous a parlé de cette femme cananéenne qui cherchait la pitié, la miséricorde du Seigneur jusqu'à persévérer et avoir gain de cause. On nous a parlé d'elle. Je ne pense pas que ces exemples-là sont sortis comme ça. Non, c'était des interpellations. Le Seigneur nous appelle à prier. Voilà pourquoi nous allons passer le temps à prier. Nous allons prier. Nous allons prier jusqu'à ce que l'ennemi géré des femmes va comprendre que tout pouvoir appartient à l'Éternel. Tout pouvoir sur la terre au ciel appartient à Jésus. Jésus a le pouvoir sur tout. Il a le pouvoir sur le monde des esprits. Bien-aimé, une femme qui prie, c'est une femme qui immobilise le monde spirituel. Souvenez-vous, bien-aimé, on nous a parlé d'elle, de la femme qui perdait le sang. Quand on nous a parlé, je pense, les derniers jours de mystère en ce qui concernait la guérison. Cette femme a arrêté la marche de Jésus. Une femme qui prie peut immobiliser le monde invisible en sa faveur, en faveur de sa nation, en faveur de sa maison, en faveur de son mari, de ses enfants. Le monde invisible peut rester immobilisé. Bien-aimé dans le Seigneur, ces jours-là, cette femme-là n'était pas dans l'agenda de Jésus, mais à cause de sa résolution qu'elle a prise de toucher là où il y avait l'onction, de toucher là où les gens ne voyaient pas, n'avaient pas l'idée de toucher. Cette femme a arrêté la marche de Jésus. Et Jésus, pendant que Jésus, dans son agenda, c'était d'aller dans la maison de Jairus. Mais à cause de la résolution de cette femme, le monde spirituel s'est arrêté jusqu'à ce qu'à un instant, comme dit la Bible, son hémorragie était finie. Bien-aimés, nous allons prendre le temps dans la prière. Nous ne pouvons pas continuer à être victimes. Non, non. La Bible dit il y a un temps sous le soleil pour toutes choses. Il y a un temps pour peiner, il y a un temps pour rire. Ça ne se peut pas que nous restions longtemps dans l'église, dans la chrétienté, toujours affligés, toujours dans les troubles, dans les tourments, dans les maladies qui persistent, sous le contrôle, l'influence du mal, des rêves diaboliques, des échecs dans des rêves. Bien-aimés, non, nous devons dire non. La Bible nous dit, nous avons le pouvoir par notre langue. Le pouvoir de la vie et de la mort. Donc quand nous choisissons la vie, nous devons vivre. Quelqu'un qui a Jésus, Jésus c'est la vie. Nous devons vivre dans tous les domaines. C'est pourquoi nous devons dire assez, c'est assez. Nous ne pouvons pas être contrôlés tout le temps, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons refuser l'influence des ténèbres. Nous allons repousser le monde maléfique qui veut absolument que nous ne rentrions pas dans notre destinée, qui veut absolument empêcher les promesses de Dieu de s'accomplir. Bien-aimés, il y a beaucoup de bonnes paroles qu'on a prononcées sur l'Église et sur nous. Il y a des bénédictions qui ont été dites pour l'Église qui nous concernent. Bien-aimés, il y a des paroles qu'on a proclamées. Nous devons vivre ces paroles-là. Nous devons vivre ces paroles. Ce n'est pas fini la moisson. Nous devons vivre ce que la moisson nous a produit. Alors pour vivre ça, ça nous prend la prière. Ça nous prend une position spirituelle de dire non aux ténèbres et de dire oui à tout ce qui concerne la volonté de Dieu, qui est la paix pour nous, qui est le repos pour nous, qui est le bonheur, qui est la grâce, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons vaquer dans la prière aujourd'hui.
Nous allons commencer à dire merci à Dieu. Merci à Dieu pour ces temps que nous avons, qu'il nous a appelés à la grande moisson. Merci pour ces temps. Merci pour toutes les prières qui ont été faites. Merci pour le prédication, les paroles qui nous ont été dites. Merci pour le mystère qui nous ont été révélés. Merci pour tout ce qu'il a fait pendant ces temps de moisson. C'était une grande fête pour nous. Alors nous allons dire merci à Dieu. La Bible dit, il n'appelle pas Jacob à la prière, à chercher sa face pour rien. Il nous a pas appelés dans cette grande moisson pour rien. Ce n'était pas pour les bananes et les raisins physiques. C'était symbolique, les bananes et les raisins physiques. Nous devons vivre réellement ces raisins, bananes, ananas, ces fruits dans nos vies pour que le monde sache qu'il y a un Dieu. Voilà pourquoi nous allons commencer la prière. On n'a pas assez le temps. Nous allons commencer par dire merci à notre Dieu pour tout. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu d'Israël, nous te disons sincèrement un grand merci. Merci dans le nom de Jésus. Merci pour le plan d'amour, le plan de paix, le plan de bonheur que tu as pour nous. Merci pour cette grande activité, la grande moisson. Yahweh qui était riche, Yahweh en bénédiction, dans la parole, dans la prière, Dieu d'Israël, dans tout ce qui a été dit comme proclamation. Nous te disons merci pour toutes ces choses, le Dieu de la Bible, le Dieu qui tient parole, le Dieu des hommes de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui as dit dans ta parole, Dieu d'Israël, tu es derrière la parole de tes serviteurs. Nous te disons merci pour toutes les paroles qui ont été prononcées pour notre église, pour nos vies, Jésus. Nous te disons merci. Merci pour ce temps, oh Dieu d'Israël, où tu nous appelles encore dans la prière. Jésus, toi, tu es le Dieu de la prière. La Bible nous dit dans le livre de Psaume 65, tous les hommes viendront à toi. Voilà pourquoi nous sommes là, nous toutes les femmes, nous sommes venus à toi, parce que tu entends la prière, parce que tu exauces la prière. Voilà pourquoi nous te disons merci, parce qu'en ce moment tu es présent pour nous entendre, tu es présent pour nous exaucer, tu es présent Seigneur pour nous manifester ta gloire. Merci Jésus, merci pour toutes les filles aux épées qui sont Seigneur au travail, qui sont dans devant leur cellulaire, je ne sais quel système qu'ils utilisent pour suivre ces enseignements. Je te dis merci pour leur vie. Merci pour ce que tu vas faire dans leur vie encore par rapport aux prières que nous allons faire en ces moments. Merci Jésus. Merci parce que tu es là. Merci Jésus. La Bible dit partout tu allais, Dieu d'Israël, tu faisais du bien. Jésus, nous savons que cette soirée, tu vas nous faire encore du bien. Merci Jésus pour ce que nous ne connaissons pas encore que tu feras en ces jours. Merci Jésus. Merci pour là où tu nous amènes. Quand la Bible dit que tu nous amènes dans Yahweh d'une gloire à une autre gloire. Nous te disons un grand merci pour le miracle que tu vas opérer ce soir. Nous te disons un grand merci pour les délivrances que tu vas opérer ce soir. Nous te disons un grand merci pour ta présence au milieu de nous ce soir. Nous te disons un grand merci pour toutes les merveilles sans nombre, oh Dieu. Car la Bible dit, tu es celui qui nous donne au-delà de nos attentes, de nos espérances. Voilà pourquoi nous te disons merci, toi qui nous appelles à la prière. Merci Jésus pour tout. Que la gloire te revienne au Père pour tout ce que tu feras. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié, nous disons Amen, Amen, Amen. Que la gloire revienne à Jésus. Bien-aimés, nous allons demander la grâce de Dieu dans nos vies. La Bible dit, qui est celui qui peut monter sur la montagne de l'Éternel? Si ce n'est celui qui a le main innocent. Nous savons que la justice de l'homme sur la terre, qu'importe ce que notre marche, qu'importe notre conduite contrôlée par nous-mêmes, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, nous branchons tantôt d'une manière ou d'une autre. La justice de l'homme, c'est comme un vêtement souillé. C'est pourquoi, bien-aimés, en ce moment, si nous voulons que nous soyons agréés, comme la Bible dit, heureux l'homme qui l'agrée sur la terre. Nous allons demander sa miséricorde. Nous allons demander son pardon. Nous allons demander, Seigneur, qu'il nous lave, qu'il nous purifie. Nous allons demander, Seigneur, qu'il nous regarde au travers de son sang. Prions, demandons la pitié de Dieu. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Prie, si le Seigneur t'amène à confesser, confesse. Si le Seigneur t'amène à la repentance, fais-le.
Prie selon que le Saint-Esprit va te conduire en ce temps. Prions dans le nom de Jésus. Oh Dieu d'Israël, Père éternel, si tu regardais le cœur de l'homme sur la terre des vivants, si tu tenais compte de la marche de quelqu'un sur la terre des vivants, des pensées, oh Dieu, la Bible dit, les pensées de l'homme sont souillées. Si tu regardais nos pensées de loin, qui pourra subsister sur la terre des vivants, Papa? Nous sommes tous indignes. La Bible dit, toi seul, tu es juste dans toutes tes voies. Voilà ce soir où tu nous appelles à la prière, oh Dieu, nous sommes venus tels que nous sommes. Nous demandons ta pitié, Père, pardonne du haut des cieux. Pardonne, Seigneur, et pitié de ton peuple, et pitié de nous, Jésus, et pitié, fais-nous grâce encore, Dieu d'Israël. La Bible dit là où le péché abonde, la grâce est surabonde. Jésus, même à cause de ton nom, un jour tu as tourné le dos à Israël, à cause de sa tétutesse. Moïse s'est levé, il a dit, Seigneur, n'oublie pas, Seigneur, notre nation, qu'est-ce qu'ils diront? Ils diront que tu n'as pas pu conduire Israël là où tu as promis. Et alors ta fidélité, Dieu d'Israël, revient vers ton peuple. Jésus, tu as écouté la prière de Moïse, tu es revenu vers ton peuple, Dieu d'Israël, à cause de ton nom. Ce soir, nous te prions, le Dieu créateur du ciel et de la terre, toi qui ne changes pas dans tous les âges, oh Dieu, Yahweh, aie pitié de nous, aie pitié de nous, Seigneur, aie pitié de nous, pardonne s'il y a un péché non confessé qui nous empêche de voir ta face, comme dit la parole de Dieu. Ce sont nos péchés qui nous empêchent de voir ta face, oh Dieu. Yahweh, souviens-toi de ton nom, même à cause de ton nom, pardonne. Pardonne, Dieu d'Israël, pardonne nos cœurs méchants, pardonne nos pensées mauvaises, pardonne l'impureté. Yahweh céleste de nos âmes, pardonne Jésus, pardonne Dieu d'Israël, le pardon se trouve auprès de toi, fais que le monde te craigne. Nous te craignons, Papa, voilà pourquoi nous nous abaissons au bas de tes pieds, confessons nos iniquités. Yahweh, pardonne, David a dit, Yahweh, je suis né dans l'iniquité. Yahweh, les réclamations des familles nous amènent à tomber d'une manière ordinaire dans le mal. Voilà pourquoi nous demandons ta pitié, aie pitié, Jésus, aie pitié, aie pitié, aie pitié, aie pitié, Jésus-Christ, pardonne nos péchés, même non confessés, Seigneur, que nous avons oublié. Jésus, ne nous tiens pas rigueur, Jésus-Christ, nous sommes tes enfants. Jésus, pardonne-nous, Papa. Tu as promis de nous éloigner du mal, comme tu as éloigné l'Orient de l'Occident. En cette soirée, tu nous appelles par ta grâce dans la prière. Éloigne les mal, oh Dieu, les mal que nous ne voulons pas faire. Nous tombons toujours dans cela. Éloignez cela, délivrez-nous de cela. Jésus, ta pitié, les biens que nous voulons faire, nous ne les faisons pas. Jésus-Christ, nous sommes là en train de critiquer, en train de médire, en train de parler des choses qui t'honorent pas, de penser des choses, Yahweh unique. Pardonne, Dieu des cieux, Père, fais-le pour l'amour de toi, fais-le pour l'amour, Yahweh céleste de la croix. Fais-le, Jésus-Christ de Nazareth, pour ta fidélité. Toi qui éloignes de nos péchés comme tu as éloigné l'Orient de l'Occident. Pardonne cette soeur, pardonne cette femme qui se couvre devant de toi pour demander ta pitié. Et pitié, fais miséricorde encore, Dieu d'Israël. Nous revenons à toi. Tu as dit, revenez, je reviendrai. Nous voici, Jésus. Nous voici au bas de tes pieds. Nous voici, Seigneur. Nous sommes ingrates. Nous voici, Seigneur Jésus. Nous sommes infidèles. Nous voici, Seigneur Jésus-Christ. Aie pitié. Je pleure pour ta pitié, pour ma maison entière. Yahweh, pardonne, Seigneur. Pardonne les choses qui t'honorent pas. Pardonne les choses qui ne confessent pas ton nom. Yahweh, qui te donne par gloire que nous faisons, que mes enfants font en secret, ça que nous les sachons. Pardonne, Dieu d'Israël, et pardon se trouve auprès de toi. Aie pitié, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Regarde encore la croix, Jésus, en ce moment. Souviens-toi de la croix, d'un amour sacrificiel, d'un amour incommensurable. Et tu t'es fait pécher à cause de nous. Jésus, souviens-toi de cet amour, Seigneur. Aie pitié de moi, aie pitié de mon église, aie pitié de mon mari, de mes enfants. Pardon, Dieu des cieux. En cette soirée, Jésus-Christ, que tu nous as appelés par ta grâce,
Papa, ma prière, que tu agrées ma maison au travers de ton sang. Le sang innocent que tu as versé sur la croix de Golgotha pour nous racheter du ténèbre à la lumière. Que ce sang lave mon cœur, ce sang lave mes pensées, ce sang coule dans mes veines, me nettoie. Yahweh Céleste, de toute réclamation, ce sang lave mon être tout entier, lave les empreintes, les marques des familles, Yahweh Céleste, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit. Le sang de Jésus me nettoie complètement du fois encore. Yeshua, que je sois digne et agréé au travers de ton sang, devant de ta sainteté. Agrée ma maison, Jésus-Christ, que ton sang coule à flot dans ma maison, que ton sang forme une raille de feu tout autour de ma maison, que ton sang lave mes enfants, leur corps, leur âme, leur esprit, oh Dieu. Ton sang, Jésus, ton sang, Jésus, ton sang, papa, il est dit dans ta parole, Seigneur, Yahweh, alléluia, il n'y a pas pardon des péchés, le Seigneur, sans infusion de sang. Jésus, tu as accepté de couler ton sang pour ma maison, tu as accepté de couler ton sang pour mon église, oh Dieu d'Israël. J'ai pris que ton sang nous nettoie, que tu acceptes toute ma maison, Jésus, au travers de ton sang, Jésus-Christ. Ton sang nous purifie, ton sang nous sanctifie, ton sang nous fasse agréer devant de ta sainteté. Ton sang, Yahweh Céleste, nettoie, fond, comble nos pensées. Non, Yahweh Céleste, tout ce qui est à nous, qui n'est pas bon, que ton sang nous nettoie, oh Jésus. Que nous soyons agréés, agrée-nous, agrée ma maison, agrée mes enfants devant de toi, au travers de ton sang. Seigneur, nous croyons à ta bonté, nous croyons à tes bontés qui ne s'épuisent pas, Yahweh. Nous croyons à ta fidélité. Tu as dit, si tu confesses tes péchés, je suis digne et fidèle pour te pardonner. Nous croyons à cela, Jésus. Voilà pourquoi nous voulons te dire un grand merci pour nous avoir pardonné, nous avoir lavé, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour ce temps que nous allons passer devant de toi. Merci, Jésus, parce que tu rejettes pas ce qui vient à toi. Merci, Jésus. Agrée nos offrandes, Seigneur, au travers de ton sang, Dieu d'Israël. Comme tu as agréé cette femme pécheresse qui est venue, Seigneur, avec un parfait de nard. Yahweh, j'étais à ses pieds. Tu as dit, on parlera d'elle, Yeshua. Agrée-nous au travers de ton sang, Jésus-Christ, que le monde reconnaisse que nous t'appartenons au travers de ce sang innocent, qu'il nous a rachetés du ténèbre à la lumière pour que nous soyons des enfants de la maison. Jésus, merci, 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 Père. Je demande à ce moment, ma soeur, je demande à ce moment, ma soeur, maman, toi qui es là, toi jeune fille qui est là, nous demandons que nous ayons un esprit de prière, qu'importe là où tu es au travail, même si tu écoutes, tu es au travail, que ton esprit soit connecté au ciel. Nous voulons être gardés par Dieu, nous voulons être préservés par Dieu, nous voulons la délivrance, nous voulons la guérison, nous voulons la bénédiction, nous voulons que toutes les paroles qu'on a prononcées sur nos vies, que cela puisse prendre vie, que cela puisse revêtir les corps dans nos vies. Nous voulons ces choses, nous voulons ces choses. Voilà pourquoi une façon de les réclamer, nous sommes venus dans la prière, nous sommes venus chercher la face de Dieu. Bien-aimé, une femme de prière, c'est une femme qui repousse les montagnes. C'est une femme qui transforme le monde d'impossibilité en monde de possibilités. Parce qu'il demande l'intervention de Dieu qui fait tout au ciel et sur la terre et sous la terre. Bien-aimé, par nos prières, nous allons transformer le monde impossible en monde possible. Car avec Dieu, nous faisons des exploits. Notre Dieu peut tout. Ce que nous ne pouvons pas, Dieu peut. Ce que les médecins ne peuvent pas, Dieu peut. Ce que les avocats, les juristes ne peuvent pas, Dieu peut. Ce que les économistes avec leurs calculs ne peuvent pas, Dieu peut. Ce que nous, en tant que maman, nous ne pouvons pas pour nos maris, Dieu peut. Ce que nous, en tant que maman, nous ne pouvons pas pour nos enfants, Dieu peut. Ce que nous, jeunes filles, nous ne pouvons pas pour notre destinée, Dieu peut. Ce que nous, jeunes filles, nous, jeunes mamans, nous ne pouvons pas pour nos emplois, Dieu peut. Pour notre destinée, Dieu peut. Ça demande la prière, bien-aimé. Ça demande la prière. On nous a
parlé de Anne pendant la moisson. Mais si nous lisons dans 1 Samuel l'histoire de Anne, la Bible dit Anne est restée longtemps dans la prière. Le Seigneur nous veut dans la prière pour arracher nos bénédictions, pour que la gueule des lions soit fermée. Le Seigneur nous appelle à la prière. Voilà pourquoi à ce moment nous allons encore prendre le temps dans la prière. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu bien-aimé qu'il puisse prendre contrôle, la direction, qu'il nous conduise. Nous allons demander la plénitude. La Bible dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez remplis. Nous voulons être des femmes pleines, ivres du Saint-Esprit. Nous voulons rentrer dans la connexion à ma Père au ciel pour comprendre les décisions qui se prennent au ciel. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a le secret de Dieu que Dieu donne à ceux qui le craignent. Dieu donne à ceux qui le cherchent ces secrets. Quand tu rentres dans une dimension spirituelle où tu te connectes avec l'Esprit de Abba Père qui te fait rentrer dans les conseils de Dieu, nous allons demander cette dimension spirituelle, bien-aimée, que Dieu nous fasse imbibés par son esprit, que nous deviennons le feu, que nous devenons les colonnes de feu. Il a dit, vous recevrez une puissance, que nous soyons puissants, nos prières soient puissantes, les paroles de nos prières soient efficaces pour la destruction, pour la construction, pour bâtir. Bien-aimés, nous allons demander la puissance de l'Esprit de Dieu, nous allons demander une onction fraîche, une onction du jour, une huile fraîche. Nous allons demander toutes ces choses, bien-aimées. Dieu donne un pain à celui qui demande un pain. Ne sois pas distrait. Connecte-toi. Connecte ton esprit. Vois-toi devant le trône de Dieu en train de demander celui qui donne un pain, celui qui demande un pain. Vois-toi en train de le demander. Bien-aimé, la Bible dit ce n'est pas par la puissance ni par la puissance, mais par ton esprit que les montagnes peuvent s'écrouler. Nous voulons cette onction de miracle. Nous voulons en ce temps. Dieu se cherche. Nous avons dit, nous voici. Seigneur Jésus, envoie-nous. Il nous faut ton esprit. Il nous faut, nous soupirons, nous désirons. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu d'Israël, je demande ce soir la plénitude de toi. La plénitude de toi, papa, toi tu ne donnes pas à moitié mesure, papa, tu as dit tel que tu es, tel que nous sommes sur la terre des vivants, oh Dieu. Tu as dit dans ta parole, nous allons faire plus que ce que tu as fait. Nous ne pouvons rien sans toi, nous ne savons rien sans toi. C'est pourquoi cette nuit, toi qui nous as fait grâce de nous appeler au devant de toi, nous te prions, nous voulons, Seigneur, être remplis à pleine capacité de toi. Remplis-moi, remplis mon esprit, mon corps, mon âme soit plein, que je sois ivre, connecté à l'esprit, à ma Père, Yahweh Céleste, une connexion miraculeuse, oh Dieu. Yahweh, là où les décisions se prennent pour des nations, pour des églises, Jésus, ouvre-moi les yeux spirituels, que je rentre dans une dimension spirituelle où tout devient spirituel. Dans le nom de Jésus, j'ai pris pour la Yahweh Céleste, l'esprit de miracle, j'ai pris Yahweh pour une connexion Jésus-Christ, l'esprit Yahweh Céleste de victoire me colle dans tous les combats spirituels, que l'esprit de victoire Yahweh Céleste soit mon héritage et mon lot. Seigneur, tu as dit, vous recevrez une puissance. Yahweh Céleste, ce soir, nous voulons cette puissance manifeste. Jésus, mon cœur est au ciel, mes yeux sont au ciel, mes mains, je les lève en haut, Seigneur Jésus. Je soupire comme une boubiche, oh Dieu d'Israël. Je veux la plénitude de toi, l'onction de toi. Rends-moi puissante par ton esprit. Rends mes prières puissantes, oh Dieu d'Israël. Que mes prières, Yahweh, qui sortent de ma bouche, deviennent le feu. Que mes ennemis deviennent le bois par la puissance du Saint-Esprit. Ouais-moi de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Dieu d'Israël, tu as dit, Seigneur Jésus, dans les derniers jours, Yahweh, je répandrai de mon esprit sur toute échelle. Laisse que cette parole des Écritures soit réelle cette nuit dans ma maison.
Jésus, que mes enfants soient, ouais, Jésus-Christ est mon mari, ouais, oh Dieu d'Israël, dans le nom de Jésus, Esprit de Dieu, supervise et contrôle, prends la direction de nos vies, prends la direction de ma maison, Jésus, élève Jésus, pas un autre esprit, Jésus seul, soit élevé dans ma maison, Jésus seul, soit élevé dans ma vie, Jésus seul, soit élevé dans la vie de mon mari, de mes enfants, connecte mes enfants, l'esprit qui crie à ma paix, connecte leur cœur, connecte leurs pensées, connecte leurs esprits, Yahweh Céleste, à la soif de la prière, la soif de toi, la soif de la méditation, de la parole de Dieu, donne-nous un esprit supérieur, Dieu d'Israël, tu nous fais exception de personnes, tu as donné à Daniel, tu as donné à Caleb, fais de nous, Seigneur, des hommes différents sur la terre, n'est-il pas écrit, vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas, laisse que ton onction, laisse que ton esprit nous rende différents sur la terre des vivants, Père, je le demande, je le veux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le demande, je le veux, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua, il est écrit, méchants qu'ils sont, vos pères charnels, ils savent vous donner de bonnes choses, qu'est-ce qui manquera à moi, votre Dieu, de vous donner le Saint-Esprit si vous en avez besoin, oui, mon papa, moi, en tant que maman, j'aime donner mes enfants de bonnes choses, mais alors toi qui es notre Père, notre Dieu, qui a la connaissance de ce qui est bon pour nous, plus que nous, tu as dit comment je ne vous donnerai pas le Saint-Esprit si vous en avez besoin, tu sais que nous pouvons rien sur la terre et vivre sans ton esprit, nous savons rien de toi sans ton esprit, aujourd'hui, ce soir, dans le nom de Jésus, ouais ma langue, dans le nom de Jésus, ouais mes yeux, dans le nom de Jésus, que les écailles tombent de mes yeux, que mes yeux spirituels, Yahweh, soient ouverts pour voir les choses que les hommes naturels ne verront pas, dans le nom de Jésus, je le veux, amène-moi dans une autre dimension spirituelle, connecte-moi, Esprit de Dieu, avec le ciel, ouvre-moi les yeux pour voir, Yahweh, les Goliaths, les héros, Yahweh, les pharaons de ma vie, par la puissance du Saint-Esprit, l'aveuglement tombe dans le nom de Jésus-Christ, fais-moi rentrer dans une nouvelle dimension de l'onction qui fait démarquer, Yahweh Céleste, dans le nom de Jésus, Père éternel, je te prie. Tu as dit l'huile commence sur la tête d'Aaron, Dieu d'Israël, que l'huile, Yahweh, qui coule sur la tête de ton serviteur, le pasteur Pierre, Yahweh, descend sur nous, Jésus-Christ descend sur nous, ce soir, que ce soit une soirée de l'esprit, que ce soit une soirée de l'esprit, Esprit de Dieu, prends le contrôle, il est écrit, lorsque Marie et Élisabeth se sont rencontrés, l'enfant qui était dans les seins d'Élisabeth tressaillit, oh Dieu d'Israël, et l'Esprit de Dieu lui connecte, Yahweh, une onction de prophétie pour prophétiser, Yahweh, la venue de Christ, que l'ange a dit à Marie, Dieu d'Israël, amène-nous, Seigneur, dans la connaissance de ta volonté par ton esprit, transporte-nous par ton esprit, amène-nous à avoir la connaissance de nos ennemis par ton esprit, donne-nous les armes, révèle-nous les armes, Yahweh, pour contrer, Yahweh, sa volonté par ton esprit, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, ce soir, je vais être ivre, je vais être rempli, je vais être plein, en pleine capacité, tu l'as pas refusé à Corneille, Dieu d'Israël, Yahweh, rentre dans ma maison, la Bible me dit, Jésus-Christ de Nazareth, Jairus, Yahweh Céleste est venu te chercher pour que tu rentres dans sa maison, la Bible dit, il a insisté, voilà pourquoi j'insiste, que le Saint-Esprit rentre dans ma maison comme il était rentré ce jour-là dans la maison de Jairus, Yahweh Céleste, pour rendre ce qui est impossible aux yeux des gens possible, rentrer Jésus-Christ aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit de Yahweh, mène la résurrection dans mon corps, dans le corps de mes enfants, de mon mari, tout ce qui
esprit de Dieu vivant, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, j'ai prié pour un vent de miracle ce soir, j'ai prié pour un débordement ce soir, dans le nom de Jésus, j'ai prié pour l'esprit de victoire, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit qui crie à ma paix, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, amène-moi dans une autre dimension, Jésus, amène-moi dans une autre dimension de prière dans l'esprit, Yahweh céleste, de connexion dans l'esprit, Dieu d'Israël, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, esprit de Dieu vivant, agis ce soir, agis par des délivrances étonnantes, oh Jésus-Christ. La Bible dit qu'Israël a crié auprès de toi, Papa, une main invisible est descendue. Cette main invisible, Yahweh, la manifestation de cette main visible, laisse que la manifestation du Saint-Esprit qui est invisible amène des choses, Yahweh, de délivrance, Yahweh, oh Père, Yahweh céleste, qui vont faire en sorte que ton nom soit témoigné aujourd'hui. Papa, je le veux aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus, esprit de vérité, esprit de Christ et Jésus, esprit de vérité, esprit de Christ, esprit de Dieu vivant, Yahweh, rentre dans ma maison, rentre dans ma vie, rentre, Jésus, restaure, rétablis, remets tout sur place, Yahweh, c'est dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Merci Seigneur pour ta présence. Merci pour cette onction. Merci pour cette onction. Bien-aimé, il faut vouloir l'onction. Que nous soyons des femmes ointes. La Bible dit que vos vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur votre tête. Bien-aimés, les mamans, les filles à vos épées, cherchons à être ointes, cherchons à être des femmes spirituelles, cherchons des connexions de l'esprit, cherchons, bien-aimés, Abba Père, Abba Père, Abba Père, Abba Père, rentre dans une dimension où ton esprit prie, où ton esprit voit les choses, où ton esprit se connecte au ciel, où ton esprit ramène des choses que l'ennemi a pris auprès de toi dans ta maison, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, 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 amen. Amen, 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 amen. Bien-aimé, les forces du mal existent. Mon Dieu, le temps passe comme si les forces du mal existent. Amen. Et cela nous perturbe tout le temps. L'ennemi, son but est que nous disons Dieu n'existe pas. Comment j'ai demandé, je ne vois pas. Comment j'ai servi Dieu, je ne vois rien. Comment, bien-aimé, nous allons prier jusqu'à ce que les saluts paraissent comme l'aurore. Nous allons prier jusqu'à ce que la délivrance soit manifeste. Nous allons prier jusqu'à ce que le monde des ténèbres reconnaisse que le salut est en Jésus. Que tout pouvoir appartient à Jésus sur la terre, sous la terre. Nous allons prier. C'est pourquoi la Bible dit, résistez au diable. Mais avant que nous résistions au diable, nous devons nous soumettre à Dieu. Bien-aimés, et puis nous allons résister au diable, résister au vent contraire, résister, bien-aimés, à l'opposition, résister. Quand nous résistons, c'est alors qu'il fuira loin de nous. Amen. Car la Bible dit dans le livre de Jacques, le Fils de l'homme, le Fils de Dieu apparaît afin de détruire les œuvres du ténèbre. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. C'est le moment de détruire, de destruction. C'est le moment où nous allons détruire. C'est le moment où nous allons ruiner, nous allons saccager, nous allons massacrer. La Bible dit dans Jean 10, 10, les voleurs, son objectif, c'est que toi et moi, nous pleurons tous les jours. Que nous n'ayons pas de témoignage de Dieu que nous servons. Que nous soyons détruits, bien-aimés. Que nous soyons, que nous disons que Nzambazate, c'est ça son but. Que même nos noms soient effacés sur le map, la carte géographique de la terre. Mais c'est un menteur. Est-ce que tu peux dire au diable, tu es un menteur. Toi et tes démons, vous avez commencé à mentir depuis l'Éden. Mais il y a une promesse qui nous a été donnée en tant que femme. Il va nous mordre les talons. Nous allons
écraser sa tête. Il est temps maintenant que nous écrasons la tête des serpents. Ennemi, moi je ne veux pas. Je pense que tu es de même avis que moi. Que nous perdions ce que nous avons récolté pendant la moisson, par la distraction, par l'infiltration des choses futiles. Non, 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 non. J'ai dit non à cela. Voilà pourquoi le Saint-Esprit m'a dit, allons dans la prière. Nous voulons voir ces choses. Les proclamations que les hommes de Dieu ont dit sur nous, c'est matérialisé. Les semences que nous avons sémées, nous voulons voir la récolte encore de ça. Nous voulons voir de grandes choses. Voilà pourquoi nous allons contrer les plans maléfiques. La Bible dit, on nous a parlé pendant la moisson de Mardoché versus Aman. Aman qui a pris la place de Mardoché. La place de Mardoché était au palais. Au palais là où il y avait la gloire. Au palais là où il y avait les chevals d'or. Au palais là où il y avait l'argent. Au palais là où il y avait les richesses. Il y avait des fêtes au palais. Bien-aimé, l'ennemi a tout fait pour que Mardoché ne vive pas toutes ces choses qui sont dans les promesses de Dieu, la paix, l'abondance. Il place Mardoché à la porte. Amen. Il les place à la porte. Je ne sais pas qui est celui-là. Qui est ce serpent de ta famille qui ne veut pas que tu rentres dans ta destinée glorieuse? Qui est ce serpent? Qu'est-ce qu'il a signé comme signature? Que Dieu ne peut pas enlever. Qui est celui-là? Quels sont ces pharaons-là? Quels sont ces chars? Quels sont ces cavaliers? Bien-aimés, sous le soleil, il y a un temps pour toutes choses. Cette moisson était la bénédiction. Nous ne voulons pas perdre cette bénédiction. Voilà pourquoi tu vas t'élever. La Bible dit dans le livre d'Hébreux, notre Dieu, il est aussi un feu dévorant. Il est un feu Dévorant. Il est un feu. Dévorant. Nous allons bien aimer prier. Nous allons demander à ce que le feu, nous allons invoquer le feu de Dieu. Surtout celui qui agirait. Il agirait sur la terre des vivants. À moins que moi, si je ne suis pas, elle ne verra pas. Elle ne fera pas. Elle n'arrivera pas. Elle va toujours pleurer. Elle agirait. Nous allons invoquer le feu. Que le feu de Dieu fasse tomber les trônes de tous les géants spirituels de nos familles, les serpents de nos familles qui nous poursuivent dans les choses de Dieu, pour que nous ne voyons pas la gloire de Dieu, que le feu détruise les trônes, le feu de Dieu réduise en cendres ceux qui sont assis sur les trônes, leurs sujets qui les envoient, les maladies, tout consort, que le feu de Dieu saccage. Bien-aimé, je ne sais pas là où tu es, qu'est-ce que tu fais. Si ce n'était pas la caméra, cette prière, j'allais le faire debout. Si tu es dans ta maison, sois debout, tape les mains, tape les pieds. Envoie le feu sur celui qui agirait de détruire ton mariage, il agirait. La destruction de tes enfants, il agirait. Lui, quand il dort, au lieu de prier pour sa vie, il fait des incantations. Celui-là, il enlève ses bagnes, il monte, il fait ça haut, il maudit. Celui-là, aujourd'hui, que le Seigneur nous appelle à la prière, qu'il meure asphyxié, qu'il tombe asphyxié, qu'il soit détruit par le feu. Prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'invoque le feu. Le feu de Dieu, tout sorcier de ma famille, du côté de mon père, de ma mère, toi sorcier, toi qui agirais que moi je sois en larmes sur la terre des vivants, toi sorcier du côté de mon mari, du côté du père et de mère, que le feu de Dieu te localise là où tu es, toi esprit humain, que le feu de Dieu te localise, réduise en cendres ton trône, que ton trône de la sorcellerie tombe, soit détruit, calciné, en cendres par le feu. Le feu de Dieu, le feu de Dieu réduise en cendres tous les trônes de Goliath, tous les trônes de Gélier, tous les trônes de Pharaon, tous les trônes de grands, de la sorcellerie dans ma famille.
Amen. Nous sommes en train de prier. Bien-aimés, prions. L'ennemi agirait. Bien-aimés, si vous lisez dans le livre d'Esther, là, on a dit Aman était irrité. Il était irrité. N'oublie pas, depuis l'Éden, l'ennemi est irrité contre toi et moi. Il sait que nos entrailles, c'est la vie. Il ne veut pas que nous vivions, que nous sortons par la vie. Bien-aimés, nous sommes sujets de prière en tant que femmes. Voilà pourquoi nous allons prier. Nous allons prier. Tu suis à la radio, tu suis à la télé, réseaux sociaux où tu vas entendre comment les paroles de malédiction se lancent tous les jours, à chaque instant. Qu'il meure, qu'il fasse, qu'il fasse. Bien-aimé, tu n'es pas épargné. Tu n'es pas épargné. Même si tu ne vois pas, tu n'es pas épargné. Même si tu ne crois pas que tu as des ennemis, moi je voulais te signifier que tu as des ennemis. Jésus qui était clean, qui faisait que du bien, avait des ennemis, on l'a appelé Belzéboul. Et toi et moi, et on l'a même tué, et toi et moi. Heureusement que c'était la volonté de Dieu pour lui. Bien-aimé, nous allons détruire toute mauvaise parole, parole de venin, toute mauvaise parole incantatoires. Nous allons détruire toute prière maléfique faite contre nous. Nous allons annuler les mauvais sorts. Nous allons annuler la malédiction. Qu'importe le temps où ça a été conclu, arrêté. Nous allons réduire ensemble et détruire toute malédiction prononcée par n'importe qui contre nous. Nous allons refuser l'accomplissement. Même des prophéties de malheur, des prophéties de maladie, des prophéties de mort. Nous allons annuler ces choses. Même les rêves que tu as fait ou quelqu'un a fait pour toi, il atteint l'accomplissement. Cela n'aura pas lieu. Cela ne s'accomplira pas. Nous allons refuser toutes ces choses dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, toute prière invocatoire, incantatoire, faite par n'importe qui, à n'importe quelle langue, pour ma destruction, la destruction de mon mari, de mes enfants, que cette prière soit nulle et sans effet dans le nom de Jésus-Christ. Il est écrit, tout ce que nous allons refuser sur la terre sera refusé au ciel. Toutes paroles de malédiction sortant de la bouche de n'importe qui. Yahweh Céleste contre mon mari, mon mariage, mes enfants, moi. J'annule par le pouvoir de Dieu toutes ces paroles dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui s'est fait malédiction à cause que nous, pour nous, que nous soyons bénis. J'annule les paroles de malédiction. J'annule les paroles incantatoires, les paroles de prophéties des hommes de Dieu sur moi, mes enfants, mon mari, dans le nom de Jésus. Yahweh, je déclare toutes ces paroles, Yahweh, nulles sans effet. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth qui nous a bénis de toutes les bénédictions d'Abraham, d'Isaac et de Jacob par la puissance de sa parole créatrice. Dans le nom de Jésus, je révoque, Yahweh Céleste, toute parole, toute incantation, toute prophétie de malheur dans ma vie, dans la vie de mes enfants, j'annule. Je refuse l'accomplissement de cela dans le nom de Jésus. Cela n'aura pas lieu, cela n'aboutira pas. Les prophéties de maladie, les prophéties de mort, les prophéties de blocage, de stagnation, de pauvreté. J'annule cela. J'annule dans le livre de vie de ma vie, de mes enfants, de mon mari, dans le nom puissant de Jésus. Tout rêve que quelqu'un a fait, qu'il atteint l'accomplissement, un rêve de malheur qui atteint l'accomplissement, que j'annule cela, cela ne s'accomplira pas. Même les rêves que moi-même j'ai fait, dans le nom de Jésus, il est écrit, les choses révélées sont condamnées. Je condamne toute révélation maléfique dans ma vie, dans la vie de mes enfants, mon mari, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Je refuse que cela aboutisse dans le nom de Jésus. Il est dit, c'est que vous allez refuser au ciel et refuser sur la terre, sur la terre, refuser au ciel. C'est que vous allez accepter, sera accepté, Dieu d'Israël. C'est ta parole est puissante, que la parole de malédiction, ta parole est la vie. Dans le nom de Jésus, je refuse l'accomplissement de ces choses. Dans le nom puissant de Jésus, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse, il nous reste 5 minutes. Oh, j'ai soif de prier. J'ai soif de chercher Dieu. J'ai soif, bien-aimé. L'ennemi girait vers nos larmes. L'ennemi girait vers nous voir souffrir tout le temps. Notre soutien, c'est la prière. Notre force, c'est
vérité. Nous allons prier pendant ces 5 minutes qui nous restent. Nous allons prier qu'il nous fasse grâce. Bien-aimé, il a dit, lorsque nous allons demander la grâce, il va nous l'accorder. Si nous crions, il va nous l'accorder. C'est que nous ne pouvons pas voir parce que notre peau nous condamne, parce que le sang nous condamne, les noms nous condamnent, mais que sa grâce nous fasse toucher des choses que nous ne pouvons pas, que sa grâce nous fasse rentrer dans des destinées que nous n'avons jamais rêvées, que sa grâce propulse nos vies, que sa grâce nous ouvre les chemins, que sa grâce nous fasse guérir des maladies imposées dans le monde mystique, sa grâce nous amène à la délivrance. Nous allons prier, bien-aimés, pour la grâce, que Dieu nous fasse grâce, que le ciel soit ouvert cette nuit, qu'il nous a appelés par sa grâce dans la prière, qu'il nous fasse du bien, qu'il nous fasse rentrer dans le repos, qu'il nous fasse rentrer dans le mariage heureux, qu'il nous fasse rentrer dans des destinées glorieuses. Bien-aimé Esther a enlevé la malédiction dans toute sa nation. Il a enlevé la mort. Cette femme a mené le salut. Cette femme a fait rentrer la fête dans sa nation. Qu'au travers de la grâce de Dieu, que tu fasses rentrer la fête dans ta maison. Au travers de la grâce de Dieu, que tu fasses rentrer ta fête dans ta famille élargie. Bien-aimé, Dieu fait la différence au travers de toi. Que Dieu fasse rentrer toutes ces bonnes choses. Et au travers de toi, Dieu enlève la mort dans ta famille comme c'était le cas d'Esther. Prions pour la grâce de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je prie que le ciel s'ouvre aujourd'hui. Je prie que le ciel soit favorable pour mon mari, moi et ma maison. Je prie Dieu d'Israël pour ta grâce, oh Dieu. Que ta grâce, Yahweh, restaure la vie de mon mari, restaure ma vie, restaure mes enfants. Dans le nom de Jésus, que ta grâce amène la délivrance, même dans les sommeils, Jésus. Je sais de qui, Yahweh Céleste, je parle de Jésus. C'est lui qui partout un jour dans mon sommeil, il m'a guéri. Tu es capable de refaire encore, Dieu d'Israël, à toute ma maison par ta grâce, oh Dieu, mon médecin de famille. Oh Père des miracles, par ta grâce dans ma maison. Fais-nous rentrer dans une destinée que nous n'avons jamais rêvé, Dieu d'Israël. La Bible dit, toi tu prends les indigents, tu veux faire soi avec les grands de ton peuple. Yahweh, par ta grâce, amène-nous dans les cours de grâce, Dieu d'Israël. Dans le nom de Jésus-Christ, propulse mes enfants comme des témoignages de ta grandeur, de ton autorité sur la terre et vivant par ta grâce. Donne-nous des victoires par ta grâce, Dieu d'Israël. Yahweh Céleste, Jésus, fais-nous accepter. Yahweh, par ta grâce, Yahweh Céleste, auprès des grands. Ta grâce nous propulse. Ta grâce nous fasse voir des meilleurs jours sur la terre. Ta grâce nous fasse vivre les repos. Yahweh, rite n'était pas compté, Jésus-Christ. Elle était exclue de la grâce selon son origine. Elle était exclue par ta parole selon Yahweh Céleste et son sang. Mais ta grâce lui a mené, Seigneur, dans la cour de Boaz. Ta grâce a fait qu'elle soit différente, Dieu d'Israël, qu'elle soit... Oh, que cette grâce localise mes enfants, que cette grâce localise ma maison, que nous soyons des témoins de la grâce de Dieu sur la face de la terre, que ceux qui te connaissent pas, Dieu d'Israël, nous voient et disent qu'il y a un Dieu qui fait grâce, qui existe, papa. Je te prie de le faire dans le nom de Jésus, là où notre peau nous condamne, l'esprit de famille nous condamne, que ta grâce, Yahweh Céleste, nous propulse, nous amène dans les hauteurs, dans des possessions, dans l'élargissement. Yahweh Céleste, Jésus, dans la vie en abondance, dans la tête, ta grâce pleuve. Yahweh, que ma maison soit enterrée de grâce. La vie de mes enfants, mon église, Dieu d'Israël, ma famille, Jésus. Je prie pour ta grâce nous donne la victoire les jours et la nuit. Dans tous les combats qui s'élèvent, Yahweh Céleste, que par ta grâce, nous ayons la victoire assurée. Jésus-Christ,
par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Amen, 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 amen. Tu as bien prié. Laisse que cet esprit de prière te colle. Que cet esprit de prière te colle. Que tu sois une femme persévérante dans la prière. Que la miséricorde de Dieu qui a fait que cette femme syrophénicienne, par sa persévérance, obtienne que le Seigneur te l'accorde aujourd'hui et pour toujours, dans le nom de Jésus. Que le Seigneur te distingue, que le Seigneur te rende une femme exceptionnelle, que tes prières soient efficaces, que ta vie soit prière, que tu te retrouves en prière même pendant tes songes, que tu es en train de prier, que ton temps soit prière, que tout dans toi soit prière, et que le Dieu qui exauce la prière soit ton partage dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, merci, merci les filles à vos épées. Nous rendons grâce à Dieu pour ce qu'il vient de faire aujourd'hui dans nos vies. Je crois à la puissance de la prière. Je crois à l'exaucement de la prière parce que Dieu ne nous appelle pas à la prière en vain. Il est le Dieu qui rémunère ceux qui le cherchent. Je crois à la rémunération qui peut nous être donnée par la prière. Si tu veux sceller ta prière par une offrande, notre adresse c'est CCPV Montréal 2420, CCPV 2420, Gmail, @gmail.com. Le mot de passe, c'est dîme en minuscule sans accent circonflexe. Tu peux sceller ta prière. Bien-aimé, la dernière clé qu'on nous a parlé dans notre séminaire de la Grande Moisson, c'était la sémence. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, s'aimer le matin, s'aimer le soir. Parce que tu ne sais pas de quelle sémence qui va produire. Peut-être toi tu crois que pendant les séminaires, parce que j'ai sémé beaucoup, mais peut-être c'est la sémence de ce soir. C'est Dieu qui est capable de te faire moissonner là où tu n'as pas récolté. Il est un Dieu qui a des voies insondables. Sème ton offrande pour sceller ta prière. Si tu ne connais pas notre adresse, nous sommes au 2420 sur la rue des Carrières à Rosemont à Montréal. Notre église est ouverte les dimanches à partir de 10h jusqu'à 13h. Le lundi, nous avons des prières fire, de feu, à partir de 19h30. Le mardi, nous sommes en ligne pour les femmes, pour cette capacité d'enseignement que nous apprenons. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a conduits par la prière. Nous avons d'habitude les enseignements sur les femmes. Donc, tu peux inviter, tu peux être connecté là où tu es partout dans le monde. Donc, le mercredi, nous sommes en présentiel au 24 rue des Carrières à 19h30 pour les enseignements. Et le vendredi aussi en présentiel pour les enseignements. Si tu es doué à la musique, tu sais chanter, les samedis, c'est l'équipe de louanges qui fait la répétition pour préparer le culte. Soyez les bienvenus. J'espère que nous allons nous voir bientôt, demain à 19h. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons une chaîne de télévision. Si vous avez un cellulaire Android, vous pouvez rentrer et vous allez voir CCPV TV. Donc, c'est notre chaîne de télévision. Nous avons les églises partout dans le monde en croissance. Et notre pasteur, c'est le pasteur Pierre Mukandila, un homme de bien. Si vous avez besoin d'être coaché, d'un suivi de prières, suivi spirituel, vous avez des rêves compliqués que vous ne savez pas comment discerner, comment prier, il est là. Vous pouvez nous rejoindre au 514-677-2893. Soyez richement bénis et on se revoit le mardi prochain à 19h30. Merci beaucoup.